Alors, les migrants et leurs familles, ils ont un grand potentiel et un grand rôle à jouer dans le développement à la fois des territoires d'origine et des territoires d'installation dans les pays d'accueil. Et ceci est démontré par les faits. Donc, c'est pas qu'une simple position et un simple discours. Quand on voit les pratiques qui sont alimentées par les migrants dans leur territoire d'origine et le rôle économique qu'ils jouent, donc la majeure partie des pays ils mettent en relief plus la question de transfert financier, mais pour nous ça va au-delà de transfert financier, parce que le transfert il est aussi transfert au niveau des valeurs. Au niveau de la dynamique sociale, les migrants étaient les premiers animateurs pour le développement de leur territoire d'origine. Nous, dans notre expérience en tant que migration et développement, les migrants étaient les premiers animateurs, les catalyseurs et des financeurs même pour la mise en place d'un ensemble de projets socio-économiques, parce que ils vivent dans un pays européen où ils voient l'accès aux services sociaux, et quand ils reviennent en vacances, ils constatent la désolation dans laquelle vivent leurs familles, leur nombre de familles qui sont restées au bled. Donc, et du coup, ils se mobilisent, ils animent pour la mise en place d'un projet. Ça peut être l'école, ça peut être la route, ça peut être projet d'adduction d'eau potable pour libérer les filles et garantir l'accès à l'eau et diminuer les maladies hydriques, etc. Donc, la dynamique sociale, notamment des zones rurales, les migrants et leurs enfants étaient des instigateurs par rapport à tout cela. Pour nous, si je prends le Maroc, toute la dynamique qui a été lancée dans le centre du Maroc, le centre-est, donc je parle de la région Souss-Massa et la zone de Draa, donc autour de Taroudant, Agadir, Ouarzazate, etc., a fait que l'ampleur de cette implication pour la mise en place de projets de ce genre a obligé l'État à réfléchir son intervention, et du coup il a développé des programmes sociaux tels le PAGER, c'est le programme d'approvisionnement généralisé à l'eau, tel le PERC qui est en lien avec la généralisation de l'électricité, les routes rurales, etc. Donc à travers l'action des migrants dans la société civile rurale, et ça aussi c'est nouveau, donc les migrants étaient parmi les acteurs qui ont aidé à faire émerger une société civile rurale, parce que au Maroc, il y avait plus, la société civile c'était plus dans les villes, avec les étudiants, les enseignants, etc. Le rural c'était une chasse réservée un petit peu à l'État, et les migrants ont contribué à l'éclosion de mouvements d'associations villageoises de développement. Si je passe de l'autre côté vers les pays d'accueil, donc les migrants, ils ont contribué déjà à la construction économique des pays européens après toute la destruction qu'a connue ces pays avec la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale essentiellement. Donc il y a le rôle qui est économique, mais ça va au-delà, puisque une présence humaine, toute présence humaine, elle est vecteur d'apport culturel, d'apport civilisationnel. Donc, et du coup, il y a un apport culturel indéniable de la communauté des migrants et de la diaspora pour la culture des pays d'accueil. Donc, ça, on le voit dans la littérature, on le voit dans le sport, dans les différents secteurs culturels. Il y a aussi cet apport, je dirais, cette mixité sociale, puisque maintenant il y a des mariages mixtes. Donc et du coup il y a un rapprochement culturel qui se fait. Il y a une comment je pourrais appeler ça? Il y a une influence culturelle qui est réciproque d'ailleurs, qui n'est pas que des migrants et de leurs familles sur la culture du pays d'accueil, mais aussi l'influence de la culture des pays d'accueil sur la culture des migrants et de leurs enfants. Dans une petite enquête que nous avions réalisée il y a quelques années, avec les migrants et avec des acteurs locaux, notamment auprès des femmes, nous avions constaté que
que les femmes dans les villages, et notamment les filles, ils commencent à adopter ce positionnement comme quoi que la femme ne peut plus rester dans la logique d'avoir 6, 8 enfants, et qu'ils adoptent la logique d'avoir plus une famille qui est restreinte pour pouvoir garantir une bonne éducation aux enfants. Et quand on a posé la question, mais où est-ce que vous tenez ce schéma, il commence à nous dire, oui, mais la femme telle nous a parlé de comment ça se passe en France, en Belgique, etc. Donc, on voit que quand les migrants et leurs familles reviennent dans le pays, il y a des valeurs qu'ils ramènent avec eux. Donc, cette question de parité, même si elle n'est pas même si elle n'est pas dans toutes les catégories composant la diaspora, mais on voit la majorité de familles de migrants, la relation entre le père et la maman ne ressemble plus à la relation traditionnelle existante dans les villages. Et ça marque, parce que c'est le constat des visus, ce n'est pas qu'un discours. Donc on constate qu'il y a un impact de cette transmission, ce transfert de valeurs qui passe. Donc les migrants, ils sont aussi des passeurs de valeurs, et ça aussi c'est intéressant, et ça mérite d'ailleurs des études. Donc la question le lien entre les territoires d'origine, les territoires d'accueil, je pense que les migrants sont des citoyens des deux rives, et du coup il y a un rôle qu'ils peuvent jouer qui transcende la question économique, pour que ça soit aussi social, culturel, voire même politique. Et les événements dans lesquels nous vivons dernièrement, même s'ils compliquent un petit peu le paysage, mais démontrent à quel point il y a un rapprochement, une similitude en quelque sorte, entre les pays d'accueil et les pays d'origine, et que quelque chose qui touche le pays d'origine, ça intéresse les migrants et leurs familles, mais aussi les pays d'installation, et vice versa. On voit que tout ce qui se passe par rapport aux attentats, etc., ça concerne aussi les pays d'origine de ces migrants, et on voit l'élan de solidarité que ça lance. Et du coup, on est vraiment dans cette je dirais, puisqu'on parle de l'Europe et du Maghreb essentiellement, que il y a une appartenance au pourtour méditerranéen qui pourrait se construire, et on voit que il y a un rapprochement. Nous avons des millions de relations qui sont installées entre les Maghrébins et les Européens, notamment la France, la Belgique, la Hollande, etc. Donc les liens humains, avec toutes leurs dimensions culturelles, sociales et autres, sont au cœur de cette relation des deux territoires, et au cœur il y a la diaspora, il y a les migrants et leurs familles qui peuvent vraiment jouer ce rôle de passerelle et d'émissaires pour pour la paix et pour le rapprochement entre les peuples du pourtour méditerranéen.